Alors, sans plus tarder, je vais inviter sur cet autel l'illustre et grand serviteur du Seigneur Jésus-Christ en l'honneur, le patriarche Miezi, qui est à l'honneur ce soir. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles. Je ne dis pas de vous asseoir. Je disais d'ouvrir vos Bibles. Dans le livre de Luc, chapitre 4, au verset 18. Un bon lecteur peut nous aider à nous faire la lecture. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, au verset 18. C'est un verset très connu par nous qui sommes chrétiens. Ce n'est pas Luc chapitre 4, oui. Le verset 18. Il est écrit ce qui suit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Le verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Si vous voulez, joignons nos mains et nous acclamons très fort les rois des rois. Très fort, je disais très fort. Amen. Merci. Installez-vous s'il vous plaît. Nous disons merci à Dieu pour cette bonne opportunité qu'il venait nous accorder d'être ensemble dans ce lieu, dans ce temple, pour écouter la parole de l'Éternel et afin que nos vies puissent connaître des grands changements. Dieu a été toujours fidèle. Et pour la deuxième position, nous disons merci aux visionnaires, les pères de la maison, avec maman, pour cette invitation qui nous a été formulée d'être dans cette église pour la toute première fois et que nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous vous disons merci, les couples prophétiques. Veuillez vous asseoir, merci. Merci à tous les éminents hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous ne serez pas regrettés la soirée d'aujourd'hui. Merci à toute l'église. Je connais mes calibres que je me promène avec. Je n'ai jamais été un vétéran et un cow-boy fatigué. Vous allez aimer d'ici peu de temps. Je vais vous chauffer avec le Seigneur. Et je vous garantis déjà d'avance, personne ne rentre chez lui tel qu'il est venu dans cette église. Personne.
Le Dieu que je prêche, il est le Dieu du présent. Son nom c'est Jésus. Avant la fin de cette année, tu vas recevoir quelque chose de merveilleux. Non, pas cette année, c'est moi ici. Non, pas c'est moi, cette semaine. Pas cette semaine, aujourd'hui. Pas aujourd'hui, maintenant. Maintenant, tu vas expérimenter la main puissante de l'Éternel. Vous savez quoi? Je n'ai pas besoin de demander ta foi. Parce que Jésus, devant le tombeau de Lazare, il n'a pas demandé la foi de Lazare. Afin que Lazare soit ressuscité, il a exécuté sa foi. Et Lazare avait connu la résurrection. Je crois, sûr et certain, même si tu es aveugle, tu vas voir. Même si tu es paralytique, tu vas marcher. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira pas non. Vous m'avez bel et bien auditionné? Je répète. Si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira jamais, Dieu ne te dira non. Je vais me décharger de ces grands fardeaux. Il faut que je sois libre. Le verset que nous venons de lire, c'est un verset que Jésus lui-même parle. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un ange ni un homme de Dieu, mais c'est lui-même. Il a ouvert les rouleaux et il a dit ceci: l'Esprit de Dieu est sur moi. Il n'a pas dit que l'Esprit de Dieu est sur nous. Il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Alors lorsque cet Esprit est venu sur lui, cet Esprit est venu pour un objectif, pour un but. Parce que ce n'est plus moi qui vis et que c'est Jésus qui vit en moi, le même Esprit est sur moi. Il est venu libérer les captifs. Quand on dit les captifs, nous avons plusieurs sortes de captifs. Ces gens qui n'arrivent pas d'abandonner la vie de péché sont captifs. Ce sont des gens aussi qui ont des maladies héréditaires, ce sont des personnes captives. Les gens qui ont des problèmes atroces qui ne trouvent pas les solutions sont aussi des captifs. Donc on peut définir ça d'une manière et d'autre. Mais laisse-moi te dire, il est venu tout simplement pour libérer toute personne qui est captive. Et si tu es dans la captivité ce soir, laisse-moi te dire, le temps de ton miracle est arrivé. Le temps de la visitation divine est arrivé. Je ne vais pas prier seul et je ne vais pas déclarer seul. Nous allons travailler ensemble. Et lorsque nous aurons le temps de travailler ensemble, dans quelques minutes, les miracles vont commencer à se produire. Il n'y a pas question de forcer. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a bel et bien exposé ses déclarations. Même si je n'interprète pas la parole, mais vous avez déjà l'idée de ce qui est écrit dans ces paroles. Il est venu pour libérer les captifs. Alors nous allons contrôler chaque phrase. Les lecteurs, répétez la lecture, s'il te plaît. Lecteur, il est où? Luc chapitre 4. À partir du verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Amen.
Qui sont les pauvres? Nous avons des pauvres spirituels, nous avons la pauvreté matérielle, nous avons la pauvreté dans la mentalité, nous avons la pauvreté financière. Donc, toutes sortes de pauvretés que nous sommes en train de nous enseigner, nous sommes dans la lignée de la parole que ce soir, il est venu annoncer la bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle te fera du bien. Alors, parce que c'est la bonne nouvelle, cela veut dire que tu ne rentres pas chez toi tel que tu es venu. Amen. Parce que tu es venu recevoir la bonne nouvelle. Amen. Mais sur cette bonne nouvelle, nous n'avons pas de compromis. Nous devons d'abord éliminer tous ces gens qui nous font la guerre. Il faut les mettre à côté. Vous m'entendez? Et ces choses-là qui te dérangent ne peuvent jamais t'accompagner après ce qu'il dit. On ramène toutes ces choses sous la main puissante de l'Éternel et au bas de la croix de Jésus-Christ. Je n'ai pas encore commencé. Je suis dans mon introduction. Voilà pourquoi vous êtes assis. Lorsque je vais commencer, ça va chauffer. Amen. Je vous avais déjà dit, je connais mes calibres. Je me suis bien préparé pour venir ici. Amen. Continuez. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé seront guéris. Amen. Maintenant. Continuez. Le verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est fini. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Merci. Donc nous allons nous procéder à la guérison, au miracle, au salut et à la délivrance. Et quelque part nous allons toucher au combat spirituel. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, le pardon ne peut jamais être accordé à toute personne. Il y a d'autres personnes qui méritent à être pardonnées et d'autres aussi ne méritent pas de recevoir ton pardon. L'erreur que nous faisons, nous pardonnons tout le monde. Et c'est ça une grosse erreur, parce que Jésus avait dit, Père, pardonne. Continuez. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc celui qui connaît ce qu'il est en train de faire pour détruire ta vie, pour menacer ta vie, pour détruire l'église, pour détruire ta destinée, il n'a pas besoin de recevoir ton pardon. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il est écrit, Père, pardonne-les. Pourquoi? Celle ou celui-là qui t'a jeté les sorts ne sait pas. Il ne connaît pas. Celui qui combat cette église ne connaît pas. Celui qui a détruit ton foyer ne connaît pas. Celui qui t'a privé de ta liberté ne connaît pas. Celui qui a tué ton mari ne connaît pas. Celui qui a tué ta femme ne connaît pas. Et c'est la personne qui mérite le pardon. Même Judas Iscariote, il n'a pas reçu le pardon. Parce que Christ avait dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été écrit pour lui. Mais, malheur, le pardon est là. Dans cette phrase-là, dans ce langage-là, le pardon est là. Qui a prononcé ça, moi? Qui? Toi, tu es plus que Jésus. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été écrit pour lui. Mais la personne qui te touche, qui te provoque,
Néanmoins, depuis qu'il a connu sa naissance, il n'a jamais vu la lumière du jour. Il n'a jamais vu et contemplé les étoiles. Mais s'il a vu les étoiles, la lune et le soleil, s'il marche sur cette planète Terre, il aura son sort maintenant. Maintenant. Vous comprenez? Lui-même, Jésus, il a dit ceci: priez pour vos ennemis. La prière a été définie, a été expliquée, la prière a été orientée, mais c'est un code. C'est codifié. Il faut comprendre les codes. Prier. Prier. Quelle sorte de prière? Il a expliqué ça. Il a orienté. Ça a été défini. Mais c'est à toi. Si tu es mon ennemi, tu auras des prières imprécatoires. Des prières imprécatoires. Le retour à l'expéditeur, c'est tout. Ça commence à chauffer. Hein? Mais je vous avais dit, je connais mes calibres. Donc, toute personne qui se prétend être mon ennemi, il provoque la mort prématurée de sa vie. Pas de négociation. Vous êtes là? Naloba. Naloba. Na panza. Na sakola. Na bimisa. Na tokotona. Na vibre. Oye koya. Yesu azana ngambo na biso. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Je peux continuer? J'ai encore quelques minutes. Est-ce que je peux avancer? Ça commence à vous toucher, non? Nos ennemis auront chaud. Ici, il n'y a pas question de négociation. Ou c'est toi qui vas me tuer, ou bien c'est moi qui te tue, c'est fini. Judas Iscariote et Jésus de Nazareth, qui a vendu l'autre? Je vais reposer la question. Judas Iscariote et Jésus de Nazareth, qui a vendu l'autre? Qui est mort premier? Non, ce n'est pas Jésus, c'est Judas. Judas Iscariote et Jésus de Nazareth. Acclamez, acclamez, acclamez l'arrivée de notre papa. C'est comme ça, nous acclamons en se tenant debout. Merci, installez-vous. Merci beaucoup les vieux pères et maman. Judas Iscariote et Jésus-Christ de Nazareth, qui a vendu l'autre, qui est mort premier. Je lève ma main droite. Toute personne qui cherche à te vendre, il va mourir avant toi. Il va mourir avant toi. Je pose ma main droite sur la parole de Dieu. Toute personne qui se lève pour te vendre, cette personne va mourir avant toi. Il n'a aucun droit de voir ton cadavre. C'est toi qui verras son cadavre.
Au nom de... Le jeune David et le roi Saoul qui cherchait à tuer l'autre, qui est mort premier, qui est allé chanter au funérail de l'autre. Mais vous ne répondez pas bien. Je repose la question. Ma question est celle-ci. Le jeune David et le roi Saoul qui cherchait à tuer l'autre, qui est mort premier, je fléchis mes genoux au haut de cette chair. Toute personne qui cherche à te tuer, il va mourir avant toi. Oh, je ne t'entends pas ton amen. Je voudrais écouter ton amen. Personne ne verra ton cadavre. Tes ennemis ne verront jamais ton cadavre. Je lève à mes droites. Mes genoux sont fléchis. Je déclare la longévité de ta vie. Je déclare le succès de ta vie. Je déclare la prospérité dans ta vie. Au nom de Jésus, toute personne qui cherche à te vendre, wow, elle va mourir avant toi, la personne. Et toute personne qui cherche à te tuer, elle va mourir avant toi. Tu verras son cadavre. Tu verras sa cimetière. Tu verras son cercueil. Oh, alors que tu vas chanter aussi également. Que cette parole se matérialise dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps de la visitation divine n'est pas encore passé. Je ne prêche pas le Christ qui est dans le tombeau. Je prêche le Christ qui est ressuscité. Celui qui est assis à la droite du Père. Il intercède jour et nuit pour toi. Il ne veut pas te voir dans l'état à laquelle tu te retrouves. Ce soir, c'est le temps des miracles pour toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Renvoyer libre les opprimés et libérer les captifs. La responsabilité m'a été confiée. Ce que Dieu n'a pas fait avec Jésus, il a fait ça avec les apôtres. Ce que Dieu n'a pas fait avec les apôtres, il a fait ça avec Paul. Ce que Dieu n'a pas fait avec Paul, il a fait ça avec les pères de l'église. Et ce soir, je veux te dire, ce que Dieu n'a pas fait avec Papa Ndeke, il va faire ça avec le prophète Miezi. Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Tu ne resteras plus la même personne. Au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Vous êtes avec moi? Il n'est pas venu pour ta condamnation. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te donner le salut. Il est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Il veut que tu sois prospère. Les choses anciennes sont passées. Nous voulons expérimenter des choses nouvelles. Lisez un peu avec moi. Proverbe chapitre 24, verset 11. Proverbe 24, verset 11. Proverbe 24, le verset 11. Il est écrit ceci. Vas-y. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qui seront égorgés, sauve-les.
Je suis venu te dire ce soir, si tu étais sur les chemins de la mort prématurée, je suis venu pour ta délivrance. Parce que ce verset nous dit, délivre ce qu'on traîne à la mort. Si quelqu'un est captif, cela veut dire que la personne est entraînée par l'esprit de mort. Et ça sera un esprit de mort prématuré, l'esprit de mort précoce. Alors que la Bible déclare, sur la vertu de la parole de Dieu, par rapport à ce verset, la responsabilité m'a été confiée de délivrer. De délivrer qui? Ah, mais il faut lire la parole. Il faut auditionner la lecture. Répéter la lecture. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qu'on traîne à la mort, le prophète Miezi est venu pour te délivrer. Amen. Continuez. Ceux qu'on va égorger, Sauve-les. sauve-les. Donc ici, il y a les salis, la délivrance, la guérison, les miracles, et tout est renfermé dans ce verset. Amen. Voilà, vous qui avez été toujours visité par les femmes et les maris de nuit, soyez heureux ce soir. Je suis venu te présenter un homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La mort n'a pas pu le retenir. Le troisième jour, il a connu la résurrection. Et lorsqu'il a fait que la résurrection, il dira ceci: tout pouvoir. C'est l'adverbe de quantité. Tout pouvoir m'a été dans les... Qui va encore te retenir? Christ est en nous et l'espérance de la gloire. Si cet homme vit en toi, même les démons qui se trouvent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, n'ont pas le temps de te toucher. Ils peuvent te combattre. Ils peuvent te combattre d'une manière ou d'une autre. Mais ils n'auront pas la victoire sur toi. Ça marche. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qui seront égorgés, sauve-les. Et maintenant, nous voulons entrer dans les temps des miracles, des combats spirituels et de délivrance. Je t'avais déjà annoncé d'avance que je dois travailler avec toi. Parce que la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Donc toi, tu as crié. Moi aussi. Donc ce miracle va nous accompagner maintenant. Lorsque j'aurai le temps de prier avec toi, donc il y aura de grandes choses qui vont se matérialiser d'une manière correcte à sa juste valeur. Des guérisons instantanées. J'ai des croisades que je fais, des conférences. Je n'ai même pas prié. Quelqu'un qui a les bégayes vient, donne-moi ça, il donne. Les paralytiques au marché. Je ne suis pas ici pour vous mentir. Je vous parle des choses qui se sont réalisées dans mon ministère. Et maintenant, nous n'avons pas besoin de témoignages oculaires ou de témoignages auditionnels. Nous voulons maintenant des témoignages expérimentaux. Ce que toi-même tu vas expérimenter maintenant. Tu as beaucoup témoigné pour d'autres personnes. Maintenant, on va témoigner pour toi. Et toi aussi, tu vas témoigner pour toi-même. C'est toi qui vas expérimenter ça. Je peux continuer. Délivre, c'est qu'on traîne à la mort. Bien-aimé, lorsque vous êtes délivré auprès d'esprit de la mort, lorsque vous êtes sauvé et que vous êtes libéré dans sa totalité, il faut maintenant poser les fondements. Toutes sortes de la captivité nous ramènent à l'esprit de mort. La maladie là peut te ramener à la mort. Les souffrances peuvent te ramener à la mort. Les difficultés, même la pauvreté. Alors maintenant, parce que nous avons écouté cette parole, nous allons poser les fondements. Il faut repousser la mort prématurée. Il faut repousser et écarter la mort précoce. Tu dois expérimenter maintenant la longévité de ta vie. Je vais commencer à prier avec vous. Vous êtes prêts? Job chapitre 5 verset 26. Job chapitre 5
Il faut être attentif. Hein? Il me reste combien de minutes? Je regarde. 26 minutes. Vas-y. Job 5, verset 26. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Il est venu libérer les captifs. Il est mort jeune, ce Jésus-là, afin que toi tu puisses expérimenter la longévité. Amen. Et la Bible te confirme que tu entreras au sépulcre dans ta vieillesse. Tant que tu n'auras pas atteint l'âge de la vieillesse, le cercueil ne peut pas te récupérer. Aucune cimetière peut te récupérer. Ah, je ne t'attends pas. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Sur la lumière de ces versets, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu entreras au sépulcre dans la Je vieillesse. crois que vous ne me comprenez pas, je laisse. Il faut que je remette le micro. Mais moi, je veux que je travaille avec toi. Alors nous allons travailler sur la lumière de la parole. Job 3, non, Job 5, verset 26. 26. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Ce verset s'adresse à qui? Et tu es calme comme ça. Toi qui me regardes, vous qui me regardez, parce que nous avons été libérés de la puissance de la mort. Et Jésus nous parle dans ce verset. Amen. Tu entreras au sépulcre dans ta vieillesse. Élève-toi là où tu es. Amen. Amen. Élève ta main droite. Tu dois répéter ces paroles. À la place de mon nom, tu cites ton nom. Élève ta main. Moi, Mies Antonio, sur la lumière de la parole, je lève ma main droite. Je récupère ces versets. Je confesse. Je proclame. Je prophétise. Moi, Mies Antonio, et toute ma maison, nous entrerons au sépulcre dans la vieillesse. Oh, la mort prématurée. Écoute le son de ma voix. Je t'interdis. Tu ne passeras pas chez moi, ni dans ma vie. Mort, écoute le son de ma voix. Je te détruis maintenant. Allez, commence à repousser la mort prématurée. Priez, tapez les mains, priez. Déclarez la mort précoce. Détruis la mort prématurée. Détruis ça. Rokabaya bodo shanda. Rekrabakabaya borobo shandaga. Rekabaya bobobo. Rekraba shokora baba. Oh non, dis 3 fois Amen. 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 Assis-toi sur la tête de tes adversaires. Ésaïe chapitre 28 et verset 18. Et Ésaïe chapitre 28, le verset 18. Protocole commence déjà à contrôler la salle. Ma prière sera seulement de 5 minutes. Amen. Et le Dieu de Gilles Gama va faire de grandes choses dans la vie de ce peuple. Amen. Protocole commence déjà à contrôler la salle. Vas-y. Ésaïe 28, verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Votre alliance Amen. avec la mort sera détruite. Je te garantis que la mort va t'oublier. Amen. La mort passera à côté de ta maison. Amen. La mort passera à tes côtés. Amen. La mort n'aura pas le temps de te visiter. Amen. Parce qu'il est écrit, même les alliances traitées par nos ancêtres, par nos arrière-parents, par nos aïeux, sera détruite. Amen.
J'interdis la mort prématurée dans ta vie. Amen. J'interdis la mort précoce dans ta vie. Amen. Même s'il y a quelqu'un qui est dans les comas, tu vas les retrouver sauter dans les comas. Amen. Par rapport à ces versets, la Bible déclare votre pacte avec le séjour des morts ne pourra jamais subsister. Vous êtes prêts? Mettons-nous debout. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Dis avec moi, moi, Mies Antonio, sous l'autorité et le pouvoir qui m'avait été conféré, je me lève en qualité de chrétien. Je me lève en qualité de disciple de Jésus. Mort, écoute le son de ma voix. Pacte de séjour des morts, écoute le son de ma voix. Alliance d'esprit des morts, écoute le son de ma voix. Ce soir, je te détruis. Parce qu'il est écrit, notre alliance avec la mort sera détruite. Notre pacte avec le séjour des morts ne pourra jamais subsister. Moi, Mies Antonio, je me lève, je prends l'autorité, je détruis cette alliance. Allez, commence à détruire. Commence à détruire. Il est venu libérer les captifs. Si tu étais dans la captivité, le temps est arrivé pour ton miracle. Le temps de ta délivrance. Le temps de la visitation divine. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rokabaya Shenderebe. Rokabaya Bababa. Shambraba Kora Baba. Ikaraba Shondoro. Preta Kabaya Bababa. Kikaraba Sondoro Boko Baba. Shakara Baba. Oh mon Dieu! Dis-toi Amen. 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 Assis-toi sur la tête de tes ennemis. Ésaïe 65, 20. Ésaïe 65, 20. Ésaïe 67, le verset 20. Ésaïe 67. 65. À 65, verset 20. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Laissez le verset ici. Je veux un peu examiner ce langage. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Moi, j'ai 65 ans. Pour atteindre 100 ans, il manque combien d'années? Donc j'ai encore 35 ans de vivre. Amen. Par rapport à ces versets. Alléluia. Tu as quel âge? Maintenant, mets 100 ans moins. Fais la soustraction. 100. L'âge que tu as, tu verras qu'il te reste encore quelques années de vivre. La Bible déclare même un pécheur qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui vit dans le péché, a l'amabilité ou la possibilité d'atteindre 100 ans d'âge. Si un pécheur a cette grâce, et vous et moi qui sommes chrétiens, vous et moi qui sommes délivrés, vous et moi qui servons l'Éternel dans la fidélité. Ah, mais mon frère, il me reste encore 35 ans d'âge. Amen. C'est quand?
miezi à 65 ans. 100 moins 65 est égal 35. Donc je dois encore vivre mes 35 années qui restent avant moi. Et je vais y arriver. Amen. Si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira pas non. Amen. Si tu doutes, c'est ton problème à toi. Mais moi, je crois à ce verset. Moi, il me reste 35 ans. Viens, papa. Bon, ne faut pas mentir, dis la vérité. Ce n'est que les femmes qui gardent l'air, ils sont en train de cacher leur date. Mais nous, les hommes, nous n'avons pas de problème. Tu as quel âge? 43 ans. Ça reste combien? 47 ans. 57. Tu es encore jeune. Donc, il y a 57 ans qui t'attendent. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Reçois cette prophétie dans ta vie. Reçois cela. Il est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Il te reste encore combien d'années, ma soeur? Parce que tu es sauvé. Il est mort pour que toi tu puisses atteindre 100 ans d'âge. Je te prêche le ressuscité du 3e jour. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que toi tu sois enrichi. Il est mort très jeune afin que toi tu puisses atteindre 100 ans d'âge. Oh, cet homme, j'aime beaucoup Jésus. Il n'avait rien de tout ce qui l'appartenait. Il n'avait rien de lui. Il empruntait toujours les choses. Même la maison où il est allé pour bouffer, manger, partager la table et la Sainte Seine, ce n'était pas sa maison. C'était la maison de l'individu. Même le cheval qu'il était monté pour entrer à Jérusalem, ce n'était pas son ânesse. Même la croix pour laquelle il a utilisé pour nous sauver, ce n'était pas sa croix. C'était la croix de Barabbas. Il a emprunté la croix de Barabbas pour nous sauver. Oh, il est merveilleux cet homme. Alléluia. Ne regrette pas si tu as commencé ta vie dans la pauvreté. Ne regrette pas. Il est en train de construire son caractère divin dans ta vie. Même Jésus là, il a commencé sa vie avec un Joseph pauvre, le charpentier. Mais il a terminé sa vie avec un Joseph riche d'Arimathée. Oui, il a fini sa vie avec un Joseph riche d'Arimathée. Je lève ma main droite. Je prononce et je prophétise. Je proclame et je déclare. Tu ne mourras pas tel que tu es. Il faudra que de nouvelles choses commencent à s'accomplir dans ta vie. Et ça commence dès maintenant. Dès maintenant. Ouais. C'est lui qui mourra à l'âge de 100 ans. Sera Jeune. Même notre vieux père, il est encore jeune. Amen. Papa Gilles, le vieux père est encore jeune. Il n'a pas encore atteint l'âge de 100 ans. Ça reste encore quelque chose. Naloba, Napanza, Nasakola, Nabimisa, Natokotona, Navibre, Oyekoya, nous sommes en Mbambana, na Yesu. Amen. Je vais avancer. Amen. Écoute, là où je veux clôturer le message, vous êtes prêts? C'est parce que je termine. Ouais, le maréchal est en train de prêcher. Amen. Mais, Alléluia. mais je vous avais dit,
Je connais mes calibres que je me promène avec. Je n'ai jamais été un vétéran ni un cowboy fatigué. Non. 1 Chronique, chapitre 29, verset 28. 1 Chronique, chapitre 29, verset 28. 1 Chronique 29, verset 28. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Donc, les captifs que nous étions auparavant, ce verset doit se matérialiser dans ta vie. Amen. Parce que tu n'es pas dans la captivité. Et tu n'es pas captif. Amen. Il t'a libéré depuis le jour que tu avais reçu dans ta vie. Depuis le jour que tu avais reçu Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Et des choses anciennes sont passées. Il faut que tu puisses commencer à expérimenter des choses nouvelles. Amen. Alors que la Bible déclare, il mourit dans une heureuse vieillesse. Il mourut. Moi je suis Mukongo. Les Bakongo parlent avec les commentaires. Comprenez mon émotion. C'est pour la première fois que je prêche ici. Je suis émotionné quand même. Alors, il mourit dans une heureuse vieillesse. Pas la vieillesse de difficulté. Pas la vieillesse compliquée. Donc je te rassure que tu auras atteindre l'âge de la vieillesse. Amen. Tu vas atteindre l'âge de la vieillesse. Amen. Celui qui osera de se liguer contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Parle encore. Le maréchal. Confirmé. Alléluia. Il mourut. Il mourut dans une vieillesse errée. Cela veut dire tu as la garantie, tu as la sécurité, tu as l'assurance, tu as la promesse. Amen. De ne pas mourir maintenant. Oh, yes. Il n'y aura pas la mort prématurée. Amen. Il n'y aura pas la mort précoce. Amen. Il n'y aura pas la mort compliquée. Amen. Il n'y aura pas la mort précipitée. Amen. Je lève à mes droites. Alléluia. Je fléchis mes genoux. La mort oubliera ton chemin. Amen. Woo. Il mourut. Il mourut dans une heureuse. Toi, tu es vieille. Tu es vieux. Tu as déjà tel l'âge de 100 ans. Tu dois vivre jusqu'à 100 ans. Amen. Amen. Il mourut. Il mourut. Mais dans une heureuse vieillesse, plein de jours, de gloire et de richesse. Donc ce verset nous explique que la mort prématurée n'aura pas le temps de te visiter. Donc ta vieillesse est assurée. Ce n'est pas une vieillesse compliquée. Ce n'est pas une vieillesse de la pauvreté. Ce n'est pas une vieillesse maladive. Parce que la Bible dit plein de jours. À part des jours de gloire. À part des gloires de richesse. Et tu n'auras pas de laisser tes enfants dans les rues. Ils auront leur propre villa. Leur logis. Leur héritage. Si ton père est mort et n'a pas laissé l'héritage pour toi. Ton père ce n'est pas toi. Ta mère ce n'est pas toi. Toi c'est toi. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es dans le Seigneur. Ce n'est plus toi qui vis. Amen. Ah! Ton corps à toi, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Amen. Wow!
L'esprit ne peut pas agir avec toi, avec ton corps malade. Il doit d'abord ôter la maladie et il viendra opérer dans ton corps. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'a pas les pieds pour marcher. Laissez la dame. Le Saint-Esprit n'a pas les pieds pour marcher. Il a besoin de tes pieds. Alors ce pied ne peut jamais être des pieds de paralytique. Oh. Il faut que tu reçoives des prières afin que le Saint-Esprit commence à t'utiliser pour aller annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit n'a pas les mains pour imposer les gens. Alors ta main sec là, ta main courbée là, maintenant ça doit recevoir le miracle. Ça doit fonctionner d'une manière correcte. Afin que toi, si tu commences à imposer les mains aux gens, nous avons été libérés pour aller aussi libérer. Le Saint-Esprit n'a pas une bouche pour parler. Il doit utiliser ta bouche. Voilà pourquoi ce soir, même si tu es un muet, tu dois parler. Amen. Il va toucher ta langue. Amen. Ça passe au... Bon. Le vieux père m'avait déjà conseillé de ne pas utiliser le langage de Gourba de Bayankela. Papa, je respecte. Voilà. Sinon là, j'allais chauffer, mais je perds le vieux père. Il m'a déjà conseillé, maréchal, il faut être calme. Oui, papa, je suis calme. Je suis calme. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, écoutez-moi. Il y a des gens dans la vie, parce qu'il a été libéré. Hein? Il a été captif, mais libéré. Donc, la longévité, c'est une garantie pour lui. La sécurité divine, l'assurance divine, la protection divine. Mais vous êtes assuré. Maintenant, vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez voir? Dis-moi ce que tu veux voir. Ah, tu veux voir les miracles? Tu en auras maintenant. La délivrance, pas aujourd'hui, maintenant. Tout ce que tu veux voir, tu en auras maintenant. Ça va? Tu ne laisseras pas ta famille dans la rue. Ta famille ne sera pas des locataires. Dans la lumière de ces versets, ce que tu n'as pas reçu, tu n'as pas eu depuis toutes les années, ça commence maintenant. Amen. Je suis né dans une famille pauvre, grandi dans des réalités misérables et chaotiques. Chez nous à la maison, le pain, c'était un sacrifice. J'ai connu la souffrance dans ma vie. Mais je disais à l'Éternel, écoutez, je disais à l'Éternel, la souffrance que j'ai endurée auprès de mes parents, moi je ne suis pas eux. Seigneur, fais-moi grâce. Il n'y a aucun de mes enfants qui connaissent la souffrance. Lorsque j'ai commencé à avoir des enfants, j'étais déjà dans l'abondance. Dans l'abondance. Il mourut dans une vieillesse heureuse, rassasiée de ses jours. De... Ah, papa. Mais il est où ce monsieur-là qui fait la lecture? Tu es où? Je suis là, papa. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Bon, laissez le verset là-bas. Il mourut dans une heureuse vieillesse. Maintenant, à la place de il est là, tu dois mettre ton nom. Je mourrai dans une heureuse vieillesse. Et cette vieillesse-là sera rassasiée de jours, virgule, de richesse. Et de gloire. Moi, j'aime la gloire. Les jours que tu viendras chez moi, demande papa.
tu vas comprendre que ce monsieur-là que je voyais là à Pointe-Noire, c'est quelqu'un qui vit dans la gloire. Mais c'est ça que papa, bon, comme ils sont déjà des vieux, ils nous prêchent avec des réserves. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous enseignent avec des réserves. Mais nous qui avons encore des sangs chauds là, je m'en fous. Le maréchal. J'ouvre une petite parenthèse de ce que papa avait dit le matin. Toute personne élevée en dignité dans la Bible, en Israël, lorsqu'il faisait son entrée, tout le monde se mettait debout. Lorsque tu vas s'approcher de la personne, tu vas s'agenouiller. Vous connaissez bien les Français pour moi. Il y a la différence entre adorer et prosterner. Il y a la différence entre prosterner et incliner. Tous les Égyptiens, lorsque Joseph a été élevé, lorsque les chars de Joseph passaient, quelle a été la position des Égyptiens? Ils se mettaient à genoux. Et il a établi lui-même Joseph, père de Pharaon. Le maréchal. Est-ce que vous avez vu lorsque moi j'avais fait mon entrée le matin? Banani basagi na tongo. Bon moi l'air na kotaki. L'air na comment le bosso papa na salagini. Ah? Bon moi silanga salagini. Yo kaze za buzoba. Tolia pete o miyebela. Alléluia. Mettez-vous debout. Nous voulons prier. Il est venu. Protocole contre la salle. Je ne descends pas, je reste ici. 5 minutes seulement te suffit. Je dis bien 5 minutes te suffit pour recevoir ton miracle, ta délivrance. La musique attend d'abord papa. Ouvrez vos mains. Soyez connectés avec l'Esprit de Dieu. Nous voulons les miracles. Nous voulons expérimenter des guérisons instantanées, des guérisons miraculeuses, les saluer, la délivrance et tout ce que nous en avons besoin. Et pendant que je parle, 12 personnes vont crier et ces personnes vont tomber par terre. Ce n'est pas les mauvais esprits. Elles vont recevoir tout à l'heure la visitation de l'Éternel. 12 personnes. Protocole contre la salle. La première personne est là. Reçois la grâce. Reçois la deuxième personne. Si c'est toi, reçois cette grâce. La troisième personne. La quatrième personne. Si c'est toi, reçois la grâce. La cinquième, sixième, septième personne. Si c'est toi, reçois cette grâce. Il y a un vent qui annonce ton miracle. Il y a un vent qui va souffler dans la salle, qui annonce ta guérison. Là, à côté de la grande porte, il y a 2 personnes qui vont tomber par terre. Reçois cette grâce. Toi derrière, reçois cela. Reçois. Wow, ça commence. Woria Shaka Baba. J'invoque le Dieu de Papa Germain Deke. J'invoque le Dieu du prophète Gilles Gama. Si le nom de Jésus, mari de nuit, femme de nuit, maladie héréditaire, maladie incurable, toutes sortes de maladies, je te sors. Au nom de Jésus, libérez le corps, libérez le corps, libérez leur âme, libérez leur esprit. Au nom de Jésus, Père, que celui qui est aveugle, au nom de Jésus, commence à recouvrir ta vie maintenant. Que celui qui est paralysé
paralytique, au nom de Jésus, commence à marcher maintenant. Toi qui as des problèmes, commence à recevoir la solution. Mort précoce, mort prématurée, maladie héréditaire, maladie incurable, Rokabaya Bababa, stérilité, sort maintenant. Au nom de Jésus, il est écrit, toute personne invoquera la Dieu du Seigneur sera sauvée. Maintenant que je parle, il y a des hommes et des femmes qui vont commencer à pleurer maintenant. C'est le dernier pleur de ta vie. Des larmes qui vont couler maintenant. Ça sera des dernières larmes de ta vie. Wow, wow, oh, Rabashaka. Rekanda Bababa. Protocole contrôle la salle. Il y a des hommes et des femmes qui vont commencer à pleurer. Il y a des hommes et des femmes qui vont commencer à pleurer. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps de la visitation divine n'est pas encore passé. Il est venu libérer les captifs. Il est écrit délivrer ceux contraints à la mort. Ceux qui seront égorgés, sauve-les. Je suis venu pour te sauver. Toi qui as le problème dans tes oreilles et que les sourds muets et que les muets parlent maintenant au nom de Jésus. S'il y a une personne qui avait des béquilles boitées, commence à récupérer tes jambes maintenant. Que tes pieds soient raffermés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il me reste 2 minutes. Soyez attentifs maintenant. Attends, je vais te donner l'espace. Je connais, je vais te donner l'espace. Mais tu vas chanter en anglais. Hein? On lit là, on lit là. Il me reste 2 minutes. Toi qui es malade, touche là où tu souffres. Si tu as beaucoup de problèmes, touche ta tête. Même si tu as les maladies des reins là, cette maladie va te quitter. Tu as des problèmes de calcul rénal, des insuffisances rénales. Tout ce que tu as comme problème, ça va te quitter maintenant. Je ne dis pas aujourd'hui, maintenant. Toutes les grâces des hommes de Dieu qui sont ici, j'ai récupéré ces grâces-là. Et je travaille ensemble avec eux. Et cette onction va te libérer maintenant là. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Papa, à la 3e fois, et de là que tu vas commencer à faire des choses. Crie en plein gauche avec moi. Jésus! Touche ma vie! Jésus! Agis dans ma vie. Jésus, libère ma vie. Rokabaya baba 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 baba. Rakabaraba, Shandoraba, vas-y. Rakabayaba, contrôle la salle. Le miracle commence à se produire. Le miracle est là. Les miracles sont là. La délivrance. Oh, Riakababa. Rekabayaba Shandaraba. Shokoraba Shara. Rekrababa. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois maintenant ce que ton cœur désire.
Reçois cela. Je t'attends. Reçois. Reçois. Il y a quelque chose qui se produit dans ton corps maintenant. Dans ton âme et dans ton esprit. Tu es libéré. Alléluia. Lorsque nous allons commencer à chanter, chante avec. Et tu vas commencer à chercher la maladie. Même si tu avais le problème de kyste, tu avais le problème de tumeur, tu avais tout problème, même de la puissance sexuelle, c'est déjà parti. Waouh. Chante maintenant, alléluia. Commence à chercher. Cherche la maladie, cherche, bouge le corps. Bouge le corps. Alléluia. Where is your name? Where is your name? You are holy. Commence à chercher la maladie, bouge le corps. Holy. Are you Lord God? Where is your name? Where is your name? Where is your name? Where is your name? You are holy. You are holy. Hallelujah. Are you Lord God? Are you Lord God? Almighty. Hallelujah. Where is your name? Where is your name? You are holy. You are holy. You are holy. Are you Lord God? Are you Lord God? Almighty. What is the name? Where is the name? What is the Commence à bouger le corps, la maladie a disparu. Le problème qui t'a dérangé est parti. Chante le mouvement. Yakabayaba. Fais le mouvement. Hey. Amen. Le Dieu de Papa Germain qui t'a touché. Le Dieu de Gilgama t'a délivré. Fais le mouvement que tu ne pouvais pas faire auparavant. Soyez sérieux avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a senti le changement dans son corps? Lève ta main. Tu as senti un changement. Tu as été visité. Élève ta main droite. Je veux voir ta main. Moto oya moni changement dans nzoto na ye. Ayokaki nguya na nzambe, akweyaki agangaki. Omoni loko moko ya kokamwa na nzoto na yo, tombola loboko na mona loboko na yo. Dalingi na mona loboko na yo. Soko moni loko te ko tombola te. Soko mona ki loko tombola loboko na yo. Omoni changement, nana moni changement. Okay. Nana moni changement. Batino so moni changement boya awa. Na mona bino. Yaka mbangu yemba ba yambangu moto no saboni changement yaka awa tala bango kuna moto no saboni nzamba simbiye yaka kobanga te leka liboso ata ko témoigner sikoyo te mais miso na biso mona makambo nzambe ya Gilgama sali to mona makambo nzambe ya tatande kasali yaka okoza la tasimande ko mosusu awa chaba mosusu ana mona bango bato nyonso ba moyi loboko la nzambe boleka liboso okweyaki leka liboso omoni kiste longo changement moko leka liboso olelaki nini leka
Todo zelayo. Ozo kasoni pona koleka koyo kasoni te. Lingomba tango bandeko bazoleka tozobetela nkolo maboko. Wana ndeko azoyemba akia wapi chalo yembo. Ah maboko wana bozobetela ngo papa Gilles. Toleki tobeta pona nkolo. Oya moni loboko la nzambe aleka. Amen. Bandeko bolekili bosobo yo kangai. Ya solo bomo loboko la nzambe. C'est vrai que vous avez expérimenté la main de l'Éternel. Il y a un changement radical. Il y a une guérison instantanée, une guérison miraculeuse. Vous avez menti ou bien vous dites la vérité. Il y a une femme qui est restée là-bas. Elle avait les problèmes des bas-ventre. C'était des douleurs atroces. Mais lorsque nous étions dans la prière, cette douleur est disparue. Mais tu ne veux pas passer pourquoi? Même si tu avais la tumeur, tu verrais c'est disparu. L'église, est-ce que nous pouvons donner une offrande des acclamations pour la gloire du Seigneur? Amen. Maintenant, vous qui êtes ici devant, regardez-moi. Tournez ici. Regardez-moi. J'aurais vous demandé. Moi, je vais remettre le micro. Vous allez sortir avec moi. Je vais comprendre l'un après l'autre qu'est-ce que Dieu a fait dans vos vies. D'accord? Allez m'attendre là dehors. Je vous suis. Que Dieu vous bénisse.